Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment le Covid impacte l'investissement immobilier locatif. Et ne manquez pas le proverbe du jour à la fin de cette vidéo. Derek et Anne sont tous les deux proctologues à l'hôpital. Ils sont mariés depuis 20 ans. Les secrets de la longévité du mariage de Derek Tom et Annal? Un bon restaurant 2 fois par semaine. Dîner aux chandelles et musique douce. Elle le mardi et lui le vendredi. Depuis quelques années, Derek et Anne parlent de se constituer un patrimoine pour leur retraite. Ils sont inquiets et ils doutent que les systèmes de retraite actuels leur verseront quelque chose quand ce sera enfin leur tour. Du coup, ils se sont penchés sur plusieurs solutions. La bourse, l'assurance vie et l'immobilier. Pour l'assurance vie en euros, ils ont abandonné l'idée, parce qu'ils voient globalement que les rendements baissent année après année, ce qui est assez normal, avec une politique de la BCE de taux zéro. Et d'ailleurs, selon une étude Se Loger, il n'y a que 4% des Français qui pensent à l'assurance vie comme placement. La bourse, ils voient que ça monte beaucoup en ce moment, mais ils ont peur d'un krach. Là aussi, ils préfèrent se tenir à l'écart, d'autant plus qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Et pour eux, il faut être initié pour pouvoir investir en bourse. Là aussi, selon la même étude Se Loger, il n'y a que 6% des Français qui pensent à investir en bourse. Derek et Anne ont donc opté, comme 86% des Français, pour investir dans l'immobilier locatif. Quand je dis opter, c'est un peu prématuré, parce qu'aujourd'hui, ils ne font qu'y penser. Ils n'ont pas encore investi. En fait, ce qu'ils veulent, c'est se créer une épargne d'une manière sûre et rapide pour affronter leur retraite. Et beaucoup d'investisseurs en immobilier locatif le sont dans cette optique. 29% veulent se constituer un complément de revenu, 28% veulent se créer un patrimoine immobilier en vue de leur retraite et 21% préparent leur succession. On est donc plutôt sur des investisseurs prévoyants et de long terme. Et cet investissement en vue de leur retraite, Derek et Anne en parlent sans arrêt. Ils en parlent en consultation, ils en parlent quand ils sont au restaurant, ils en parlent le soir devant la télé. Et ils se sont beaucoup renseignés là-dessus, notamment sur les aides fiscales. 8 investisseurs sur 10 connaissent le dispositif Pinel. Le dispositif Pinel, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et je vous mets un lien pour que vous puissiez aller la voir. Mais grosso modo, ça ouvre le droit à une réduction d'impôt calculée sur le prix d'achat des logements neufs ou réhabilités. Et presque la moitié des investisseurs, 47%, ont entendu parler du dispositif de Normandie. Le dispositif de Normandie, ça permet de profiter d'une réduction d'impôt en contrepartie de l'acquisition dans un quartier ancien dégradé d'un logement à rénover que l'on proposera ensuite à la location. Tout ça, ils l'ont vu, tout ça, ils le connaissent, mais Derek hésite toujours. Anne essaye de le pousser, mais il n'y a rien à faire. Seulement parfois, il faut prendre le cocu par les cornes. Anne veut absolument profiter de l'épidémie de Covid-19 et des opportunités qu'elle va créer pour investir. Parce qu'elle est certaine que cette crise du Covid va créer des opportunités. Et d'ailleurs, 67% des fans de la pierre locative pensent que la crise va être créatrice d'opportunités. Un matin, après avoir pris Derek entre ses cuisses, Anne le prend entre 4 yeux. Ils vont investir dans l'immobilier locatif. Mais pas n'importe où. Elle ne veut surtout pas investir loin de chez elle. Peu importe l'avantage fiscal. Elle veut connaître sur le bout des doigts les spécificités, le quartier, le projet urbain, la demande locative. Elle veut tout savoir de la ville dans laquelle elle va investir. Et 80% des Français sont d'accord avec elle. Ils ne conçoivent l'investissement locatif qu'à proximité de chez eux. L'après-midi même, Anne et Derek vont chez le notaire.
ils veulent acheter rapidement à proximité de chez eux. Notre notaire, Bonaparte Manfray, a justement 2 investissements immobiliers à leur proposer. Le premier, c'est un viager, une très vieille dame qui s'appelle Morte, un nom qui visiblement doit porter bonheur à tout investisseur en viager. Morte Adèle a déjà plus de 90 ans et elle est à l'hôpital. Tout semble donc s'annoncer très bien. Ceci dit, Anne n'est pas très chaude pour un viager. Et d'ailleurs, il n'y a que 16% des investisseurs locatifs qui sont intéressés par l'un viager. La deuxième proposition du notaire, c'est un appartement dans lequel il y a déjà un locataire. Et pour Anne, ce n'est vraiment pas un problème. C'est même plutôt un avantage d'avoir déjà un locataire dans les lieux. Et 53% des investisseurs locatifs pensent comme elle. Du coup, Bonaparte, Derek et Anne vont visiter le bien. Anne commence d'ailleurs à être sous le charme de ce notaire à qui elle trouve un air martial. Et Derek, lui, sent qu'il va devoir de nouveau partager sa moitié avec un tiers. La visite de l'appartement se passe très bien et Anne et Derek se sentent prêts à investir. Bonaparte leur fait juste remarquer que, tout de même, il y a un encadrement des loyers dans la ville. Cela gêne un peu Derek, mais ne gêne pas du tout Anne. Et en fait, les Français sont un peu comme eux. 41% pensent que l'encadrement des loyers peut avoir un impact sur leur projet d'investissement locatif et 37% pensent que ça ne peut pas avoir d'impact. En quittant le notaire et en retournant à l'hôpital, Derek et Anne sont très confiants sur leur investissement locatif. Et ce, malgré l'épidémie de Covid. Et en fait, on voit que 72% des investisseurs locatifs sont confiants dans la réalisation de leur projet dans les 12 prochains mois. Et vous, avez-vous un projet d'investissement locatif? Est-ce que vous pensez que la période du Covid est une période d'opportunité pour les investisseurs? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. L'humour noir, c'est comme la nourriture dans les pays communistes. C'est pas pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.